Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu au titre, est une vidéo dans laquelle je vais vous présenter toutes mes petites palettes. Parce que, comme vous le savez, le maquillage étant l'une de mes passions, j'aime énormément en collectionner. Et j'avais fait cette vidéo il y a un an, donc visiblement j'aime bien refaire mes vidéos à chaque fois. Et je m'étais dit que ce serait cool de faire un petit update. L'autre jour j'étais en train de les ranger, de les trier. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait plein que j'avais plus, il y en avait plein de nouvelles. Et je les ai comptées et j'en ai, si je me souviens bien, 38. Contre 35 l'an dernier. Donc il y en a qui sont toujours là, il y en a qui sont partis. Et il y en a des nouvelles, bien évidemment. Donc je trouve que ça va en fait, hein, j'ai bien géré. J'en ai viré pas mal qui dataient, que je voulais pas forcément jeter parce que c'était mes premières palettes ou des trucs comme ça, que c'était plus une valeur sentimentale. Je les ai plus, c'est bon, je les ai jetés parce que ça prenait de la place pour rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer par marque et je vais commencer avec les marques où j'en ai le plus pour finir avec les marques où j'en ai genre une, deux, voilà. Donc voilà, fin de cette introduction bien trop longue. Et je vous afficherai à l'écran le prix de chaque palette si je m'en souviens. Je vais essayer de trouver un maximum d'informations et j'essaierai de vous mettre un maximum de liens en barre d'infos pour chaque palette, mais il y a certaines marques, je sais pas si je vais retrouver des palettes, etc. Donc voilà, je ferai mon maximum, donc si vous voulez pouvoir choper une des palettes, ce sera en barre d'infos. Et c'est parti. Donc la première marque qu'on va aborder, c'est la marque Huda Beauty. Donc j'en ai 5. Donc premièrement, j'ai deux des grandes. Donc j'ai la Desert Dusk et je l'ai vraiment beaucoup usée celle-ci. La seconde que j'ai, c'est donc la New Nude, donc toujours 18 fards, un miroir. C'est des bons fards mais je trouve que c'est pas forcément les meilleurs dans les grandes palettes en tout cas. C'est assez sec, donc à travailler c'est un peu compliqué. Ensuite j'ai 3 des petites. Donc c'est Segab Obsession avec des thèmes à chaque fois. Donc j'ai 3. J'en ai 2 sur les thèmes des pierres précieuses. J'ai la Saphir Obsession, donc c'est la bleue. Je pense que c'est ma préférée de tout. La Topaz qui est trop jolie aussi. Et la dernière c'est la Néon Orange. Et donc on a un miroir et à l'intérieur on a 9 fards. Et je trouve que la qualité dans les petites palettes est un peu mieux que dans les grandes. C'est un peu plus pigmenté je trouve. Donc je sais pas si la formule est différente, je sais pas pourquoi. Mais je trouve la qualité un peu mieux que dans les grandes. Ensuite la seconde marque où j'ai également 5 palettes, c'est NYX Cosmetics. Donc j'ai 2 des palettes Ultimate, donc ce format-ci j'ai la Bright et la Phoenix. Et à l'intérieur nous avons 16 fards donc dans celle-ci. Ensuite j'ai la Cosmic Metal donc avec 6 fards et c'est que des fards irisés dans celle-ci. Une autre palette très colorée que j'aime trop pour l'été, j'adore faire des maquillages avec celle-ci. C'est la Ultimate Edit, donc c'est la petite Ultimate en teinte Bright, en fait c'est la mini de celle-ci, mais je trouve les teintes tout de même un peu plus fluo que dans la palette plus néon, que dans la Bright, la grande. Et enfin la dernière palette que j'ai, c'est la Love You So Mochi en teinte électrique pastel, donc c'est que des couleurs pastel et irisées, donc pas forcément utilisées seules. Bien que j'ai fait un maquillage avec que cette palette et je trouvais ça trop joli de faire que des teintes pastel irisées. Franchement la pigmentation de chez NYX, j'adore cette marque. Elle est pas chère et elle est vraiment très très qualitative. Ensuite prochaine marque c'est Anastasia Beverly Hills. Donc c'est pour moi la meilleure marque au niveau des fards à paupières que j'ai testé parce que voilà, on sait qu'il y en a plein d'autres bien également aussi, mais dans ma collection je pense que c'est des meilleurs fards
avec une autre marque, donc je vous parlerai juste après. Et du coup dans cette marque j'ai 4 palettes, donc j'ai dans l'ordre que je les ai eues et de sortie. La Moderne Renaissance, donc je pense que celle-ci vous la connaissez, elle était gavée à la mode quand elle est sortie. Tout le monde s'est jeté dessus, moi aussi. Et celle-ci elle coûte environ, je crois qu'elle coûte 50 € les palettes Anastasia. C'est plus forcément ce que je mets autant parce que maintenant j'essaie de faire pas mal de choses colorées, plus travaillées. Enfin ça peut être travaillé en internet mais plus ouais, coloré, qui sort en fait déjà de ma zone de confort et les trucs qu'on voit le plus. Ensuite on a la subculture qui est l'une de mes préférées je pense. Donc on a les teintes comme ceci. Alors elle a été très mal vue quand elle est sortie parce qu'elle était apparemment trop poudreuse et tout ça, mais c'est pas poudreux, c'est pas pigmenté en général. Ensuite la troisième c'est la Prisme. Alors celle-ci elle n'est plus du tout disponible, c'était une édition limitée pour un Noël il y a 2 ou 3 ans. Et je la trouve très jolie, ça sort aussi des codes on va dire, surtout avec le jaune ici, le jaune fluo. C'est très joli et il y a des très belles couleurs irisées dans cette palette. Du coup voilà. Et la dernière qui est ma préférée de toutes celles que j'ai chez Anastasia, c'est la Riviera. Parce que voilà, je pense que j'ai rien à dire. Elle est magnifique, j'aime trop les couleurs. Autant des trucs colorés que des trucs simples on peut faire. Et franchement j'aime trop cette palette. Et dans ces palettes on a 14 fards dans chaque palette. Et pareil de cette marque, il y a plein de nouvelles palettes là en plus. En fin d'année 2019, il y a plein de palettes qui sont sorties, plein de collaborations avec Anastasia et ça m'intéresse énormément, mais bon c'est pas forcément ma priorité au niveau de ce que je voudrais acheter. Ensuite la prochaine marque c'est Too Faced, donc là j'en ai 3 dans cette marque. Donc j'ai la Chocolate Bar classique avec 16 fards à l'intérieur. C'est aussi l'une de mes premières palettes qui m'a coûté cher, ça aussi c'est un cadeau. D'ailleurs, à l'époque où Too Faced était à la mode, mais à la mode, il y a eu une période où Too Faced faisait beaucoup parler d'elle et je trouve que c'est une très bonne marque, mais pas forcément dans les palettes. C'est pas là où j'ai été le plus satisfaite et je pense pas mal de gens disent la même chose parce que des avis que je vois c'est un peu ça. La seconde que j'ai c'est la Gingerbread Spice qui était une édition limitée pour Noël il y a 2 ans. Et ils ont fait un réassort l'été dernier pour, je pense, éviter les stocks peut-être. Et j'aime beaucoup les couleurs, mais pareil, la pigmentation, elle n'est pas folle, c'est pas la meilleure. Et la troisième que j'ai, alors celle-ci, c'est vraiment l'achat le plus compulsif de ma vie. Je sais pas pourquoi je l'ai achetée, je vais pas trop vous mentir. C'est la Chocolate Chip. Je suis toujours pas très satisfaite parce que, bon, elle est jolie, mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de couleurs foncées à part le noir par exemple. Donc c'est pas la meilleure pour moi finalement. Mais comme les palettes Too Faced, c'est pas la meilleure pigmentée pour moi. Mais c'est vrai que celle-ci, même au niveau des teintes, elles sont jolies mais je trouve que ça manque de foncé. Cette marque c'est Make Up Revolution. Donc là encore j'en ai 4. Premièrement j'ai la Velvet Rose Reload. Donc c'est la gamme Reload et c'est la teinte Velvet Rose plutôt. Donc celle-ci elle a été souvent comparée à la Soft Glam de chez Anastasia. Et c'est vrai qu'elle lui ressemble beaucoup et c'est pour cette raison que je l'ai acheté parce que c'est des teintes assez neutres et je n'ai pas forcément envie de mettre 50 € dans une Anastasia pour des teintes aussi neutres, sachant que celle-ci coûte 4,99 € ou 5,99 €, quelque chose comme ça. Et ces petites palettes à 6 € grand max sont dingues et la qualité est ouf et la pigmentation est ouf aussi. Et chez Make Up Revolution, c'est en général pas très cher, moins de 15 € les palettes les plus chères je crois. Et c'est une qualité de fou, la pigmentation est folle, enfin moi je n'ai jamais été déçue. Ensuite j'ai la Forever Flawless Ice, donc c'est la bleue comme ceci. Donc on a un miroir là et c'est la bleue et celle-ci moi me faisait penser à la Blue Blood de chez Jeffree Star. Et étant donné que je trouve que Jeffree Star ça coûte très cher, j'ai préféré acheter celle-ci à la place et j'en suis absolument pas déçue. Je vous ai déjà fait un maquillage avec. Et les deux autres que j'ai, c'est la collaboration avec Soft Dose Nail. Donc c'est une youtubeuse anglaise et qui a fait une collaboration. Donc il y a 2 palettes, elle a fait 2 palettes et d'autres palettes pour le teint et moi j'ai pris que celle pour les yeux. Donc il y a celle-ci que je vous ai déjà peut-être présentée je pense, que j'aime beaucoup. C'est des couleurs très
très printanière, enfin, j'aime trop les couleurs. Et la pigmentation est vraiment bonne aussi. Et la deuxième, et celle-ci elle s'appelle Extra Spice, toujours un miroir. Et j'adore les teintes. Donc voilà pour la marque Makeup Revolution, donc c'est vraiment une marque que je vous conseille également comme NYX. Il y a des produits vraiment pas chers et la qualité est aussi très bien. C'est pas la qualité des marques de luxe genre Natasha Denona ou Anastasia ou quoi, ou Fenty, mais c'est une très bonne qualité et je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, dernière marque où j'ai plus de palettes et après c'est que 2 ou une palette à chaque fois. Donc c'est Colourpop. Donc en premier j'ai la Dream Scent, c'est une collaboration avec Kathleen Light, donc c'est une youtubeuse américaine je crois. Et c'est ma première palette Colourpop. Donc Colourpop c'est une marque américaine qu'on trouve que sur leur site et qu'on ne trouve pas du tout en France. Et donc je vous ai déjà fait une vidéo avec celle-ci, je vous avais fait une vidéo First Impression il y a un peu plus d'1 an. Et vous pouvez avoir des frais de port parce que forcément on commande qu'aux États-Unis. Moi j'en ai eu quand j'ai commandé celle-ci parce que j'avais fait une grosse commande avec plein d'autres trucs, j'en avais eu. Et ensuite j'ai 2 petites de leur gamme de palettes avec une seule couleur, enfin qui est autour d'une seule couleur. Donc j'ai la jaune et la orange dont je vous ai fait une vidéo chacune, donc je vous les mettrai dans le petit si ça vous intéresse. Donc je vous ai fait un make-up avec la jaune, c'est la Ouhou Oni. Et dedans on a 9 fards et la pigmentation elle est trop bien. Et la orange c'est la Orange You Glad et elle est trop belle aussi. Pareil je vous ai fait un make-up avec, donc je vous le mettrai si vous voulez dans le petit. Ensuite chez Primark j'ai 2 palettes, donc ça je sais pas si je vais les retrouver sur le site parce qu'il n'y a pas tout sur leur site. Et ils changent souvent les gammes, mais j'ai la Island Escape qui ressemble à ça. Et la seconde que j'ai c'est la Tropical Storm. La pigmentation c'est pas la meilleure pigmentation chez Primark, en fait ça dépend vraiment des palettes. Je sais que celle-ci elle est un petit peu plus pigmentée que celle-là, ça dépend. Mais pour le prix ça va, c'est assez raisonnable pour le prix. Ensuite on passe à Zoeva. Chez Zoeva j'ai 2 petites palettes, donc j'ai 2 mini. J'ai la Caramel Mélange et la Spice of Life. Donc j'aime trop les emmener celles-là quand je pars ou quoi en week-end parce qu'elles sont toutes petites et elles font grave l'affaire. Ensuite on passe chez Urban Decay. Chez Urban Decay je n'ai qu'une seule palette et c'est la Born to Run que j'aime trop. Donc je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je l'adore, elle est trop belle. Donc on a un miroir, 21 fards et regardez-moi comment elle est trop belle. J'aime trop, genre c'est plein de photos dessus, je trouve ça trop joli. Ensuite de la marque Sephora, donc Sephora Collection, j'ai 2 palettes. Donc premièrement j'ai la Mixology Galaxy by Sandrea, donc la youtubeuse qu'on peut plus retrouver maintenant, c'était une édition limitée. Et l'autre c'est une petite que j'ai qu'on m'avait offert, donc c'est la Flash Sequin. Et bon, on a sur 6 teintes, on a 4 teintes irisées. Ensuite ce n'est que des marques où j'en ai qu'une seule. Donc premièrement chez Essence j'ai une petite palette que n'existe plus parce qu'elle est très vieille. C'est la All About Candy et je vais même pas l'offrir parce qu'elle est toute cassée. Mais c'est des couleurs pastel et je la garde parce que j'ai pas vraiment de palette avec des couleurs pastel comme celle-ci. Ensuite j'ai la palette ombrée de chez L'Oréal qu'on m'avait offert, qui est plutôt jolie comme ceci. Plus pour des smokies je dirais. Mais voilà, pareil L'Oréal c'est pas une pigmentation de dingue. Donc c'est pas celle que j'utilise le plus. Ensuite j'en ai une de chez Fenty Beauty, c'est la numéro 4 des Snap Shadow. Numéro 4 c'est la rose et elle est trop mimes. La pigmentation elle est dingue, c'est ma seule et première palette de chez Fenty. Et ensuite chez Tarte j'ai acheté la High Tides and Good Vibes. Donc c'est l'énorme palette super lourde, super épaisse avec de l'eau à l'intérieur. Alors de base je ne l'aurais pas acheté de moi-même parce qu'elle coûte 42 € il me semble, mais pendant des soldes elle était à 20 € et bien sûr l'appel de la promotion a marché sur moi. Et du coup je l'ai acheté, mais j'aime beaucoup les paillettes à l'intérieur. J'ai pas beaucoup de palettes donc ça va, de paillettes, donc ça peut me servir. Et niveau pigmentation c'est plutôt pas mal.
Ensuite chez Morphe, j'ai la palette Morphe et en collaboration avec James Charles. Donc là, on va se reculer. Donc celle-ci, voilà, je ne vois plus rien. Bon, je pense que vous la connaissez, je l'ai utilisée plusieurs fois avec vous et j'aime beaucoup la qualité de chez Morphe. Donc j'aime beaucoup la qualité des fards et c'est une marque que j'aimerais vraiment tester un petit peu plus. Surtout que les prix sont plutôt raisonnables pour le nombre de fards qu'on a à l'intérieur. Il me semble que celle-ci, on en a 35 celle-ci. Mais voilà, on a généralement entre 35 et 40 fards il me semble, ou 30 et 35 fards. Et je trouve vraiment la pigmentation pas mal, donc j'aimerais pouvoir tester un peu plus. Et enfin pour finir, j'ai deux palettes que j'ai achetées chez Amazon, donc je sais pas si je vais les retrouver. Mais c'est des palettes de paillettes, donc c'est pas le truc que j'utilise le plus. Donc j'en ai une petite comme ça, mais vous voyez c'est des très grosses palettes, donc paillettes. Donc c'est pas forcément ce que je mets tous les jours sur mes yeux, parce que c'est vraiment des sequins en fait. Et la seconde, alors attendez, parce que celle-ci elle est souvent cassée. Je ne descendrai pas plus que ça. Mais en gros, on a 5 fards mat en haut, un rose, un brick, un marron, un prune et un fuchsia. Et à chaque fois, on a les paillettes qui correspondent, sauf là, c'est de l'argenté. Mais vous voyez, c'est tout pété, il y en a partout. Mais je l'avais acheté surtout pour les paillettes en fait, parce que je voulais des paillettes. Et du coup voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc comme je vous ai dit, je les ai comptés, ça me fait 38 palettes. Mais je n'arrêterai pas d'en acheter parce que c'est ce que j'aime le plus tester, ce que j'aime le plus travailler, les fards sur les yeux, etc. Comme je vous ai dit, je mettrai le maximum d'informations que je peux en barre d'infos. Si vous voulez retrouver des palettes, tout se passe en barre d'infos. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner en activant la petite cloche pour pas louper les prochaines, comme d'habitude. Et à me rejoindre sur Instagram si vous voulez, tout est en barre d'infos encore une fois. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.